Alors, bonsoir à chacun et chacune de vous. Fait que ce soir, vous êtes prêts à plonger dans les profondeurs? Vous ne savez pas nager? C'est pas grave. Il va falloir même que je fasse très attention lorsque je vais parler de la plongée, parce qu'on a un maître plongeur ici ce soir. Alors, c'est Pierre-Louis. Pierre-Louis, c'est un maître plongeur. Il y a dans l'océan un peu partout. Et aussi de la formation, aussi, t'a donné. Alors voilà, c'est un exemple. On parle d'eau. L'eau, c'est le baptême. On parle des profondeurs de notre être. Fait qu'on va ouvrir ça un peu comme ça. Alors, comme je vous disais hier soir, ce soir, ça va être exactement la conversion encore et la pénitence. On va essayer d'ouvrir ça tout doucement. Puis on va aller vers, d'abord et avant tout, on va faire la prière. Tu es, en vérité, le plus miséricordieux des plus miséricordieux. Je te remercie d'avoir conféré à tes serviteurs et tes servantes dévouées la ferveur et la flamme. Oui, tu leur as permis de devenir des phares pour l'humanité. Gloire t'en soit rendue éternellement. Béni sois-tu pour m'avoir guidé vers ce Saint-Esprit d'amour qui s'humilie lui-même et se donne en sacrifice. Telle est la véritable nature, bénie entre toutes, par qui tout disciple est sauvé et devient à son image bien intentionné. Tu m'as conduit, gloire t'en soit, à la connaissance de cette nature pure que tu es, et dont je ne faillirai jamais, et en aucun cas à dire qu'elle est fictive, et par elle me battrai et mourrai pour et en conscience face aux oppresseurs et Satan. Par sa connaissance, qui m'est apparue par ta pure miséricorde immotivée, je te déclare que je suis prêt à la suivre partout, même dans les pièges de l'humiliation, de l'exploitation de ma naïveté et la mort. Mieux vaut être le plus petit des serviteurs de l'amour que le plus grand des serviteurs de la haine. Telle est ma déclaration de foi à mon Dieu et ma réelle conversion. Amen. Alors, juste pour faire un petit retour, plus avec de simplicité, hier soir, nous avons vu l'étendue avant de plonger. Nous avons vu l'étendue de notre humanité à travers cette planète, à travers nos vies personnelles, un peu les esprits malins, les esprits mauvais qui planent un peu partout. Et Jean-Paul II nous en a révélé comme trois même, l'ignorance. L'ignorance, c'est de ne pas connaître Dieu. C'est de ne pas connaître non plus ce Dieu en tant que Dieu amour, avec lequel nous pouvons recevoir tant de grâce. Cette ignorance de Dieu nous empêche d'aller plus loin et ça nous fait entrer dans l'athéisme et le scepticisme, c'est-à-dire je ne crois pas, je doute. Aussi simple que ça. Et avec le pape François, on a vu le gnosticisme qui est finalement d'atteindre le salut uniquement par notre connaissance. Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de la grâce, je n'ai même pas besoin de la parole de Dieu, je suis rendu tellement intelligent, je suis capable de faire ça tout seul. C'est ça que ça veut dire. Le rationalisme, c'est que ça c'est l'ennemi de la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut rationaliser. La foi, c'est de croire sans même rationaliser. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi pure, c'est surnaturel. Et ça nous est donné à chacun et à chacune de nous. On a vu aussi le pélagianisme, qui est l'ennemi de l'homme en lui-même. Et ça veut dire que ça assure notre salut par nos seuls mérites. Alors, chaque fois que je suis louangé, je suis en train de me sauver. Je n'ai pas besoin de Dieu là non plus.
Et ça, c'est dans notre humanité partout à travers cette planète. Et c'est ce qui crée ce que vous connaissez. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu hier. On s'est lancé, mais nous, on est quand même, et ça va nous amener vers quelque chose de plus concret, les 7 péchés capitaux. Mais avant d'y arriver, on est quand même des croyants. Là, hier, on a dit oui, on est prêt à plonger dans le vide. Ça prend la foi pour plonger dans le vide. Se lancer en bas d'un avion comme parachutiste, ça prend de la foi aussi. Il va-tu ouvrir, ce parachute-là? Moi, j'ai fait ça, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais se lancer dans le vide, il faut avoir une confiance, puis aussi la foi. Donc, nous avons vu les horizons, puis là, on s'est lancé. Mais en tant que croyants, on va être plus sage que ça parce qu'on est des croyants et des croyantes, on est des baptisés. Alors, on va quand même se lancer, on va rentrer à l'eau, puis rendu à l'eau, on va s'en aller sur un bateau. Qu'est-ce que c'est le bateau? C'est l'Église. Nous sommes tous dans ce même bateau de foi, d'espérance et d'amour. On est dans un bateau à travers lequel nous avons à humainement s'endurer un et l'autre, à travers nos limites, nos fragilités que nous avons tous, puis qu'on fait subir à l'autre ou qu'on subit de l'autre. On est dans le même bateau, et dans ce bateau, il nous est enseigné des choses de Dieu. Parce que le bateau va au large, et le vent qui souffle, c'est l'Esprit Saint qui l'amène au large. Même les apôtres qui ont été choisis par Dieu ont été au large. C'était tous des pêcheurs, pêchaient des poissons. Après ça, ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. Voilà. Mais sur ce bateau, on a de l'équipement. On a de l'équipement humain, mais qu'on va transposer, nous autres, spirituellement. Là, nous reconnaissons que nous sommes sur le même bateau, l'Église, et c'est le thème du synode qui est amorcé. On est dans le même bateau. Sur ce bateau, on a de l'équipement pour faire de la plongée sous-marine. Ça prend un équipement de plongée. Maintenant, cet équipement peut paraître parfois très spirituel. Ça prend des réservoirs d'air pour respirer en dessous de l'eau, l'Esprit Saint. Lorsqu'on est envahi par le poids de la vie, c'est presque le poids de l'eau. Pour être capable de respirer cette vie qui parfois peut paraître injuste, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Les tanks, c'est l'air qu'on a besoin de respirer. Parce qu'on m'a dit que ce n'est pas de l'oxygène qu'il y a dans ça, c'est de l'air. C'est le maître plongeur qui me le dit. C'est de l'air qu'il y a dans les tanks. Et ça, pour nous, ça va être le Saint-Esprit. Et le vêtement, c'est-à-dire le vêtement que le plongeur porte, on va dire que ça va être le vêtement du Christ. Pour nous protéger de ce que nous ne voyons pas sous l'eau et qui pourrait couper notre peau ou même des choses qui pourraient entrer dedans, puis après ça, on se gratte puis, parce qu'on ne l'a pas mis ou quelque chose comme ça, puis ça peut être des maladies, n'importe quoi. Alors, on va se couvrir du Christ pour aller dans le fond de l'eau. C'est toutes des choses, c'est des images, mais pour nous amener à... Puis on va avoir aussi des lunettes pour mieux se protéger les yeux. Alors, nous allons tout à fait descendre. Là, on a notre équipement. Notre équipement, l'Esprit Saint, on est habillé du Christ, puis là, on va plonger. On va plonger. Alors, notre première surface, quand on plonge dans l'eau, c'est un peu ça, comme l'enfant prodigue qui part avec son héritage. Tout va bien. Tout va bien. Il part avec son héritage, il a tout reçu ça de son père, puis il s'en va. Regarde ça, si c'est cute. Et si vous avez remarqué, il y a 2 plongeurs. Pourquoi? Parce que c'est une forme de loi, c'est toujours 2 plongeurs, jamais un. Il faut toujours qu'il soit 2. Le Christ, quand il a envoyé ses apôtres, il était toujours 2. C'est juste des liens que je fais.
Alors, quand on regarde un peu la vie, puis que tout va bien, bon, on s'en va là-dedans, des petits poissons, c'est bleu, c'est cute, il y a des couleurs, c'est pas si pire. Donc, jusqu'ici, on peut dire que ça va bien. Parce que c'est beau, c'est agréable, pas trop pire. Mais là, on va descendre un peu plus. Là, on descend. Dans ce lieu se trouve une espèce de trou plus profond, où est-ce que c'est sombre, c'est ténébreux, où est-ce que même on peut vivre une certaine peur, ainsi de suite. On descend là. Maintenant qu'on va descendre là, on va toujours continuer à descendre pour aller voir et visiter probablement ce qu'on appelle l'enfer, les ténèbres de nos propres vies à chacun et à chacune de nous. Nous avons ça en nos cœurs. On continue à descendre. Plus on descend, plus c'est sombre. Avec ces images, maintenant, je vais vous amener vraiment à ce que l'Église nous enseigne, à ce que le Christ nous a enseigné pour essayer de se découvrir chacun et chacune de nous. Parce que plus on va descendre dans ce milieu, plus on va se reconnaître maintenant à travers les 7 péchés capitaux. On va les regarder. Le Seigneur permet la tentation pour la croissance des vertus. Et on a le Notre Père qui nous dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Alors, si on prie ça tous les jours, ça veut dire que si je te demande de me protéger de la tentation, c'est qu'elle existe pour moi et dans ma vie. Protège-moi, Seigneur, chaque jour de mon existence. Chaque jour de mon existence, protège-moi de toute tentation parce qu'elles vont être là. Et c'est quoi les tentations? Bien, on regarde les 7 péchés capitaux. Nous avons l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse. Mais, grâce au Christ, nous avons la vaccination spirituelle. On a des vaccins pour chacun de ces péchés capitaux qu'on appelle les vertus. Pour l'orgueil, notre vaccin, c'est l'humilité. L'avarice, le désintéressement. L'envie, la charité. La gourmandise, la tempérance. La colère, la patience. La paresse, la diligence et l'amour du travail. Alors, vous voyez qu'il y a toute une conversion à faire avec ça, mais ce n'est pas suffisant. Ça demande des forces encore plus grandes, des grâces plus fortes encore. Et c'est là qu'on arrive à les vertus cardinales, qui sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Quand on descend sous l'eau, on doit absolument vivre de prudence. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer. On est dans un chemin qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on va avancer, particulièrement quand on descend dans les gouffres. Ça va prendre une force aussi intérieure pour faire face à ça. Ça prend de la tempérance aussi. Mais tout ça, si ce n'est pas induit des 3 vertus théologales surnaturelles qu'on appelle la foi, l'espérance et la charité, ça va être compliqué. Mais nous avons à vivre cela pour découvrir que le Seigneur Dieu est là, que l'amour de Dieu existe. C'est un peu comme quand on est plus jeune. On aime ça, mettons, je vais y aller avec quelque chose de simple, un gâteau au chocolat, c'est bon. Puis j'aime tellement ça que je ne suis pas capable de m'arrêter. Puis là, j'en mange, puis j'en mange, puis j'en mange. Et ça se peut que je tombe malade avec ça. Là, je vais avoir compris que c'est peut-être pas si bon que ça pour moi. Des fois, on dirait qu'il faut vivre le gouffre pour s'apercevoir que ce n'était pas correct. Mais grâce à Dieu, puis avec les vertus, on les découvre. Puis là, on va chercher des forces. Mais ça, c'est à travers une vie, à travers nos erreurs,
à travers nos penchants mauvais ou même nos bons penchants. Et ça, nous avons deux choses dans l'histoire qui nous révèlent, ça c'est le portrait de ce que nous avons à travailler toute notre vie. Comme je disais hier, c'est les 100 premières années qui sont les pires. Après ça, ça va bien. Mais comment on va travailler, comment on va rentrer dans ça, puis se reconnaître là-dedans? Dans l'histoire, il y a eu Moïse. C'était aujourd'hui, je crois, même à la messe dans l'Évangile. Moïse avait sorti son peuple de l'esclavage. Ils ont traversé le désert dans une grande pauvreté, plus de misère encore qu'ils avaient en Égypte comme esclaves, malgré qu'ils se faisaient fouetter puis qu'ils travaillaient comme des forcenés. Il reste, quand ils ont été libérés puis ont traversé le désert, ils se sont comme élevés contre Moïse. Parce que là, eux autres, ils pensaient que Moïse les aurait amenés à la terre promise comme le lendemain matin. Mais ça leur a pris 40 ans pour traverser le désert. Puis là, ils se sont comme révoltés à plusieurs reprises. Ils se sont révoltés parce qu'ils ont manqué de patience, parce qu'ils ont douté. Puis là, Dieu n'existait plus parce qu'ils étaient dans la misère. Ils n'ont aucunement accueilli leur vie. Ils se sont lancés là-dedans. Puis là, il est arrivé le pire des pires. S'ils met à avoir des serpents, puis leur morsure faisait qu'ils mouraient, parce que c'était du venin. Alors, ils vont voir Moïse dans la colère, choqués encore une fois. Ils mettent quasiment tout sur le dos. Et puis là, ils sont devant ça, puis ils demandent à Moïse, finalement, avec une réconciliation, c'est qu'ils se sont reconnus dans leur colère, puis là, ils ont dit, prie le Seigneur pour qu'on puisse s'en sortir. Et c'est là qu'il a monté ce serpent de bronze, puis qu'il a dit que chaque personne qui regarde ça va guérir de sa morsure et ne sera pas mordu. Mais ce n'est pas ça qui sauvait le peuple, c'était la foi. C'était la foi. Il fallait qu'il y ait foi en Dieu à travers Moïse, et ça, c'était juste un rappel, un peu comme notre croix. Tu sais, des fois, on est dans des situations, on touche notre croix, c'est juste que ça nous nourrit dans la foi. Alors, mais ça, c'était déjà une annonce de celle que nous avons, nous, aujourd'hui, le Christ en croix. Avoir notre regard toujours sur le Christ, c'est ce qui va nous guérir de tous les maux, puis il y en a plusieurs, les maux qui ne sont pas de Dieu. Toutes les choses qui nous font mal, si on a le regard vers Dieu, notre joug va toujours devenir plus léger. Puis il y en a un catalogue de ça. Alors ça, c'est juste pour comprendre que nous allons nous appuyer sur le Christ. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, tout comme le serpent, pour que tout le monde puisse bien voir la mort et la résurrection. Et qu'est-ce qui a tué Jésus? Ce qui a tué Jésus, c'est les 7 péchés capitaux. Ce qui l'a ressuscité, c'est Dieu, dans son amour, pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Et c'est cette force qui fait qu'on entre, et je reviens à ce qu'on a vu hier à une image seulement, on entre maintenant avec le Christ dans le combat spirituel, le combat intérieur de nos vies. Puis là, on arrive à ce qu'on a vu hier. Le Christ appelle pour disciples non pas des indulgents, des mous, des complaisants sur soi, mais des guerriers. Des guerriers dans le sens de la foi. Et cependant, la première condition pour que leur engagement soit vraiment vrai est qu'ils reconnaissent qu'ils portent lamentablement leur vie et leur croix en la traînant comme ils peuvent et bien souvent en la refusant. Je vous ai donné comme exemple hier Gethsémani. Le Christ à Gethsémani a dit à son Père, « Éloigne de moi cette croix. » Il ne voulait plus l'avoir. Ça, c'est tout le côté de l'humanité que le Christ nous montre pour qu'on puisse savoir qu'on vit ça nous aussi. Vous avez refusé beaucoup de choses dans vos vies, sans peut-être même vous apercevoir de ce que vous refusez.
Quand on refuse la maladie, on refuse de vieillir, on refuse telle injustice, on refuse toutes sortes, on en refuse des choses. Je refuse ma pauvreté, je refuse ici, je refuse cet ami que j'ai, je refuse un paquet d'affaires. Tout ce que je refuse m'empêche de participer à la rédemption de chacun et de chacune de nous. Et le Christ nous a montré le chemin en disant, « Père, que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Il l'a accepté. Et c'est pour ça qu'il continue en disant, « Celui qui avoue cela à Dieu, ce qu'on vient de lire là, a commencé d'être blessé en vérité. » Oui, quand on commence à regarder nos propres vérités à chacun et à chacune de nous, qu'on est vraiment des pécheurs et des pécheresses, nos vérités qui fait que des fois on n'a pas été correct dans différentes situations, circonstances et événements, mais ça c'est une vérité devant Dieu qui nous fait mal. C'est blessant devant Dieu d'avoir blessé cet amour de Dieu. Et nous sommes tous pécheurs et pécheresses. Et c'est pour ça que c'est ça le baptême. Entrer humblement dans son baptême par la conversion est devenir un humble disciple missionnaire, un baptisé, en marche vers la sainteté dans le combat spirituel. Ça, c'est Bernard Brault qui dit ça, c'est un dominicain français. C'est un combat au quotidien, continuellement, mais qui devient toujours plus facile avec la grâce lorsqu'on devient très flexible avec notre oui. Oui, oui, oui à cette épreuve, oui, je l'accueille, oui, ton joug deviendra plus léger parce que j'ai le regard toujours fixé sur la croix qui est le Christ. Et c'est ce qui nous rend forts. Et là, maintenant, c'est bien sûr qu'entrer dans ça, ça veut dire que ça va demander une vertu très importante, l'humilité. Pourquoi que je parle souvent de l'humilité ici en paroisse, puis que je répète souvent parce que je suis sûr que c'est la clé essentielle. Elle a été la clé essentielle dans ma vie et elle a été la clé essentielle de plusieurs témoins de vie des saints et des saintes. L'humilité, c'est la clé d'entrée aux 7 péchés capitaux. Avoir assez d'humilité pour les reconnaître et même s'en confesser lorsqu'on le reconnaît. Alors, l'humilité. J'ai une personne très intéressante que je connais, que j'ai connue, même quelques personnes ici aussi l'ont connue, et qui parle de l'humilité, l'importance. C'est Suzanne Giuseppe Testu, une femme charmante. Elle s'occupe de pèlerinage à Assise, sur Saint-François, puis elle a un enseignement exceptionnel. Elle dit ceci dans ses livres, parce qu'elle a écrit plusieurs livres, « La dimension d'intériorité dans le combat spirituel est d'abord d'être prompt à l'écoute, de mettre notre cœur en rapport avec le mystère de Dieu, dans une fréquentation assidue à la parole de Dieu qui nous conduira à l'élévation et à l'élargissement du regard. Le regard extérieur et intérieur. Comment on peut arriver à découvrir ça sans la parole de Dieu? Comment pouvons-nous arriver à découvrir tout ça sans avoir cette relation intime avec Dieu et même une rencontre avec le Christ? Ça nous prend cela. Et ça, c'est l'Église. On est dans le bateau. Et on descend dans le gouffre de nos vies. Saint François démontre la force des vertus dans la salutation des vertus. Il écrira ce que j'appelle la clé d'entrée dans le combat du juste, qu'est l'humilité. Saint François, « Dame sainte pauvreté, que le Seigneur te sauve avec ta sœur sainte humilité. » Saint François avait il a reçu cette vertu. Mais quand il l'a reçu, il ne l'a pas laissé tomber, il l'a mis en pratique à travers toutes les situations, les circonstances et les événements de vie. Et ça l'a amené dans une grande souffrance parce qu'à un moment donné, on a l'impression d'être seul dans ce chemin. Et il y en a un autre qui parle de l'humilité, l'importance de l'humilité, c'est Padre Pio. Il dit ceci, « Soyez vigilants et fortifiez-vous toujours plus par la prière. » Je suis déplugué. On va repluguer.
Alors, Padre Pio dit, soyez vigilants et fortifiez-vous toujours plus par la prière et la noble vertu de l'humilité. Vous vous apercevrez que vous ne serez jamais submergés dans la mer agitée. C'est quelque chose, qu'est-ce qu'il dit là? C'est quelques mots, mais qui représentent des vies en abondance. Ça nous représente aussi. Puis il y en a un autre qui parle d'humilité, c'est bien sûr le pape François. Je vais juste sortir ça parce que c'est l'exhortation de la joie de l'Évangile. Dans cette exhortation, il nous invite à découvrir comment on peut être heureux à annoncer la bonne nouvelle et à la vivre. Mais lui-ci, il dit, cependant, il y a une clé importante de lecture et d'expérience au quotidien, la vertu de l'humilité. L'humilité introduit la grâce de comprendre en profondeur, on plonge là, le combat spirituel au quotidien et que personne ne participe au salut s'il ne se désarme d'abord de lui-même. Beaucoup de pères d'Église et des saints et des saintes parlent de s'oublier soi-même pour servir. C'est la seule façon de trouver le bonheur, de toute façon, de s'oublier. Si le Christ ne serait pas oublié, puis il serait mis à penser à... je vais faire attention, là, parce que là, moi, je suis fatigué, il faut que j'arrête de parler, je suis fatigué pour ci, S'il aurait fallu que le Christ soit comme ça, ou bien non, je vais me retirer un peu, parce que là, ils vont m'arrêter, puis ils vont me crucifier, on n'aurait jamais eu le Christ. Parce qu'il aurait écouté son humanité et sa propre mesure sans être devant son Père. Il ne faut pas oublier ça. Puis quand je dis ça, ça ne veut pas dire de perdre tout l'équilibre de notre vie là, qu'on connaît ou de perdre nos connaissances. C'est de transposer nos connaissances dans la foi, l'espérance et l'amour. C'est toute une autre chose, là. Alors, saint François dit cela. S'il ne se désarme d'abord de lui-même. Oui, pour rencontrer l'humilité, il faut être capable de s'oublier. Il faut être capable de se vider pour se faire emplir par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on arrive dans Matthieu 16. C'est le Christ qui dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, sa vie, tout ce qu'il peut porter intérieurement, extérieurement, et tout ce qu'il peut subir, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera, la résurrection. Car personne ne participe au salut s'il ne se désarme d'abord de lui-même. Se désarmer de nous-mêmes, ce serait quoi finalement? Peut-être qu'on pourrait regarder ça ensemble. En premier lieu, pour répondre à cette question, ce serait bien non seulement d'énumérer intellectuellement ce que nous savons, mais en prendre peut-être une connaissance profonde, descendre dans le gouffre, dans les ténèbres, parce que souvent on n'est pas conscient de ce par quoi on est régi intérieurement. Et c'est pour tout le monde. Alors, regardons un peu cette descente, où est-ce qu'on s'en va? Toujours avec le Christ dans Matthieu. En premier lieu, reconnaître d'abord et avant tout que nous sommes différents un de l'autre. Parce qu'au quotidien, et plus encore, nous entrons en relation avec nos différences. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, une personne, elle n'est pas comme moi. Je m'expose et cette personne va s'exposer. Et plus on va se rencontrer, plus on va s'exposer à travers nos défauts puis nos qualités. Puis à un moment donné, si ça ne marche pas, on va se poigner. Alors, on rentre en relation avec nos différences. C'est quoi les différences? Nos différences éducationnelles, nos différences culturelles, nos différences idéologiques, nos différences de la manière d'être et de réagir face à une situation, une circonstance ou un événement. Il y en a qui sont vite, puis il y en a qui ne sont pas vite. Vas-tu crier après parce qu'il n'est pas vite ou qu'il n'est pas vite?
nos différences dans la manière d'exécuter. On ne fait pas le ménage tout de la même manière, là. Vas-tu commencer à critiquer l'autre parce qu'il ne fait pas le ménage comme moi je le fais, ou je ne fais pas la cuisine comme le... C'est là qu'on oublie que Dieu existe, parce que là, on est tous centrés sur nous autres. Nos différences de tempérament et bonté divine, ça, c'est quelque chose à vivre. Le tempérament d'un ou d'une et de l'autre. Si on entre là-dedans, puis on s'enferme là-dedans, puis on se laisse envahir dans ça, on n'a aucune miséricorde, on n'a aucun pardon, mais on chiale en tabarouette, par exemple. Différence d'expression, il y en a qui s'expriment avec une grâce. Il y en a d'autres qui parlent comme des chevaux, tu sais, je veux dire, c'est... Non, ben, ça fait-tu de cette personne-là une moins bonne personne? Il faut lire au-delà de tout ça. Nos différences d'opinion. Jamais souper puis parler de politique puis de religion. On va se pogner sûr. Parce qu'on est centré sur nos idées, l'idéologie, puis on ne s'entendra pas. Parce qu'on veut tout avoir raison. Ou encore nos différences de vertus, plus ou moins appliquées ou même inconnues. Parce que quand on est pris avec les autres affaires en avant, on ne voit plus les vertus, là. Ils deviennent presque inconnus. En plus, ça vient. C'est vraiment nous autres, là. J'invente rien, là. Ça fait 67 ans que je vis ça. En plus, nous ne sommes pas toujours à la même heure dans cet ensemble. Ça dépend comment est-ce qu'on file. Avez-vous pensé? Quasiment utopique de vivre ensemble. Mais il y a d'autres choses, c'est pas fini. Hey, on descend dans le gouffre là, des ténèbres de la vie humaine. Respirez là, de l'air d'Esprit Saint. Ce qui souvent amène à des situations comme ça, à juger et condamner sans se regarder par des frustrations, des déceptions, des préjugés, des inacceptations et plus encore. Et plus est, si ces trois derniers, déceptions, préjugés, inacceptations, sont nourris négativement intérieurement par un vide intérieur et un manque d'humilité, c'est ainsi que l'on se fait crucifier et que l'on crucifie. Il n'y a plus de vertu, il n'y a plus rien qui existe. On s'est enfermé là-dedans. Puis là, si je suis frustré à cause de quelqu'un, bien, je vais développer pas des vertus si je m'écoute que moi, si je ne m'oublie pas. Je vais développer de la vengeance, je vais m'emmener, le pogner dans son coin. T'sais. Puis là, c'est de l'amertume, c'est de la rancune. Il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pardon, puis il n'y a pas d'humilité là-dedans. Il n'y a rien de Dieu dans ça. Et c'est ça notre humanité dans laquelle on vit, dans nos familles, avec nos amis, à travers même cette planète. C'est ainsi que l'on se fait crucifier et que l'on crucifie. Cela risque d'amener quoi? De la tristesse et du découragement, décrochage et même la colère, avec des résultats de mécontentement manifestés par des divisions, des blocus de toutes sortes, des guerres, des morts, tout ce qu'il faut pour ne pas construire, mais démolir et entrer dans le chaos. On est super bon là-dedans, même les grands croyants et les grandes croyantes, et même moi. On vit tous ça à des mesures différentes. Et nous savons que le remède à cet ensemble est d'être capable de vivre l'unité des différences et de reconnaître bien humblement que nous sommes pécheurs et pécheresses, de reconnaître avec humilité nos ennemis intérieurs qui nous divisent tant avec nous-mêmes qu'avec les autres et qui empêchent l'unité parfaite qui est régie par la force ultime qu'est l'amour avec sa miséricorde, le don de soi et la clé la plus importante, l'humilité. Dites-moi que ce n'est pas vrai, ces affaires-là.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Allons voir un peu plus loin. Et nous savons qu'il existe un remède, un vaccin à cet ensemble. D'être capable de vivre l'unité des différences et de reconnaître bien humblement que nous sommes pécheurs et pécheresses, de reconnaître avec humilité nos ennemis intérieurs qui nous divisent tant avec nous-mêmes comme avec les autres. C'est ce que nous vivons dans nos familles, avec nos amis, dans la politique, partout. Mais si Dieu n'existe plus, l'unité parfaite est régie, parce que l'unité parfaite est régie par la force ultime qu'est l'amour et sa miséricorde et le don de soi. La clé est l'humilité qui donne paix et sérénité. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est le Christ qui dit ça. Mais faut-il le connaître, ce Père? Faut-il le connaître, ce Dieu d'amour? Faut-il s'approcher de lui tout doucement? Parce qu'on a une sérieuse tendance, les êtres humains. Moi, le premier, je n'ai pas peur de me mettre en avant parce que je suis en cheminement, moi aussi. Je suis en cheminement de la sainteté, c'est ce que je veux. Nous, ce qu'on cherche souvent, c'est ça. C'est pas un déboucheur de toilette, là, c'est un entonnoir. Mais peut-être qu'on pourra s'en servir pour nous-mêmes, pour nous déboucher. En majorité du temps, nous cherchons tous à passer par des grands espaces. C'est beaucoup plus facile pour finir d'une bouteille ou autre ou un endroit très restreint. On cherche ça. On ne s'en aperçoit pas. Mais la spiritualité nous demande autre chose. En spiritualité, nous sommes invités à passer par le côté le plus petit, afin de se dépouiller de tout ce qui est de trop pour entrer dans l'immensité de Dieu à l'éternité et l'infini. Lorsqu'on entre par le plus petit trou, c'est pour être capable d'entrer là, il faut se dépouiller de soi-même, de tous les péchés capitaux, de tout ce qui n'est pas de Dieu, pour rapetisser un peu, pour rentrer là, pour rentrer dans son immensité de grâce et d'amour et d'infini et de vie éternelle. Et c'est ce que le Christ nous a montré. C'est la croix. La croix veut dire que je l'accepte. J'accepte à tous les jours de vivre avec des pécheurs et des pécheresses et avec moi-même comme pécheur. J'accepte de grandir là-dedans dans les vertus qui me sont données par le Christ. J'accepte d'être régi par le Christ, par ce Dieu d'amour, par la puissance du Saint-Esprit. Je veux le vivre parce que je sais qu'il n'y a pas d'autre chemin. Qui veut voir passer par là? On a de la misère. Chacun et chacune de nous. Et encore bien plus. On dit qu'on a de la misère, mais ce n'est rien comparativement à des personnes qui ne connaissent rien de Dieu. Je pense à nos jeunes, là. Ils ne sont pas capables de passer par là. Ils nous le prouvent à tous les jours. Parce que quand ils veulent quelque chose, ces jeunes-là, je te dis que ce n'est pas pour une semaine, c'est tout de suite. C'est la grande porte. Mais ils ne connaissent pas ça, la spiritualité. Puis ils ne l'ont pas à l'école, particulièrement ici au Québec. Bon, on va respirer un peu, là. Tu es en train de me choquer. C'est pas de Dieu, ça? Allons voir Saint Pierre, la parole de Dieu. J'aime beaucoup. La première lettre de Saint Pierre. Qu'est-ce qu'il dit? Abaissez-vous donc, désarmez-vous, sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis avec humilité, puisqu'il prend soin de vous. Y croyez-vous vraiment qu'il prend soin de vous? Pour y croire, il faut le connaître. Un coup qu'on le connaît, on peut croire facilement. Soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec quoi? La force de la foi. La foi et le courage. Avoir du courage, ça en prend du courage quand on commence à se regarder comme pécheurs et pécheresses, quand on commence à regarder nos défauts,
quand on commence à regarder là, tout ce qu'il faut corriger dans nos vies, là, bonté. En tout cas, moi, j'en ai eu bien, puis je n'ai pas fini. Car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en butte aux mêmes souffrances. Ça, c'est important. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Sachez que nous sommes tous pécheurs et pécheresses. Il s'agit de le reconnaître pour être capable de vivre ensemble dans le pardon et la miséricorde. Sinon, ce n'est que moi qui est parfait, ce n'est que vous qui est parfait. Puis là, on est toujours en train de s'accuser de tout et de rien. Puis pendant qu'on accuse l'autre, là, bien, on se sent parfait. C'est la paille et la poutre. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira, il va vous rétablir lui-même, il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, à lui la souveraineté pour les siècles. Amen. C'est quand même pas des petits discours de la parole de Dieu, c'est notre vie encore aujourd'hui. Saint Pierre. Et après, on arrive encore avec Saint Pierre qui, un coup que tu te rends compte de tout ça, puis un coup que tu te rends compte que Dieu est dans ta vie, puis qu'avec sa miséricorde, qu'il te donne des grâces, puis que tu peux grandir, bien là, tu dis, comme Saint Pierre, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, parce que c'est la miséricorde qui sauve. C'est pas le jugement et la condamnation. J'ai été travailleur de rue, puis je me rappelle, je l'ai compté, mais je ne sais pas si je l'ai fait ici. Je ne me rappelle plus. Quand j'étais travailleur de rue, j'avais des jeunesses, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, qui traînaient dans la rue, puis ce qu'ils faisaient, là, c'était pas correct. Ça, on pouvait juger ça, puis condamner ça, puis wait donc, puis je te dis, parce que c'était pas correct, ce qu'ils faisaient. Mais quand on a l'histoire de leur vie, où est-ce qu'ils vivaient, il y avait des parents, des fois, qui les avaient battus, qui les avaient toutes sortes d'affaires parce qu'ils n'étaient pas corrects. Mais au lieu de les accueillir, c'était soit des battre, soit des jeter dehors, soit à rien d'accueillir. On n'accueille pas ce que tu es de la marde, puis je ne veux pas vivre avec ça, dehors. Quand on ramasse ces enfants-là, ce qu'ils font, ça devient des cas de justice. En plus d'avoir vécu tout ça plus jeune, là, on leur met des dossiers criminels sur le dos. Comment est-ce que vous pensez, s'il ne croit pas en Dieu, puis il ne croit pas en tout ça, qu'est-ce que vous pensez qu'il développe dans son cœur? La haine, la vengeance, la rancune, l'amertume. Puis on y a-tu bien aidé? Puis on est supposé d'être des croyants, des croyantes, puis très savants, intelligents, pleins de connaissances. On veut les aider, mais d'abord, on va taper dessus. Après, peut-être, s'ils sont corrects. On marche en envers. On marche en envers. Heureusement que la miséricorde est là. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, car grâce à la résurrection de Jésus, le Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. C'est un texte qui est encore d'appoint. Aussi, on va aller au 6. Vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Même si on vit entre nous comme pécheurs et pécheresses, puis que des fois ça ne va pas, on peut être dans la joie parce qu'on sait que le Seigneur nous fait avancer. Et c'est ça un croyant et une croyante. Être capable de vivre dans le même bateau, dans l'unité des différences, acceptable ou non acceptable. Mais avec Dieu, tout est possible, c'est la croix. Et la croix, c'est pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, c'est... Non, je suis en train d'avancer des affaires, là. Je sais pas... Mais c'est ça notre vie. Cet or voué à disparaître, elles vérifieront la valeur de notre foi. Si vous ne vous exposez pas, ça c'est très important. Si vous êtes des croyants dans un petit coin tout tranquille, c'est parfait. Vous n'êtes pas dérangé par personne, puis vous ne dérangez pas personne. Fait que je ne fais pas face à trop d'affaires. Mais quand je me lève pour annoncer la bonne nouvelle avec tout ce qu'on est,
avec nos fragilités, nos limites, avec nos pauvretés, comme pécheurs, mais qu'on se lève avec ça parce qu'on croit en Dieu, là, on s'expose à être jugé, condamné, puis toutes sortes d'affaires comme ça. C'est la seule façon pourtant que nous avons pour avancer spirituellement, pour découvrir la miséricorde de Dieu et découvrir les vertus et la grâce. De s'exposer dans nos pauvretés, les vivre à travers le peuple. Puis croyez-moi, ce n'est pas facile. Parce que dès que tu t'exposes, en parlant, en écrivant ou en agissant, tout de suite, tu es catalogué, tu es jugé, tu es même condamné parce qu'on ne connaît pas Dieu. Alors, c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à vivre dans l'unité des différences. La seule manière de vivre dans l'unité des différences, c'est Dieu avec nous. Mais aujourd'hui, Dieu, on le connaît de moins en moins, puis il y a des personnes qui connaissent beaucoup Dieu, mais qui se sont enfermées dans ce qu'on a vu hier. Dans leurs pensées, dans leur raisonnement, leur connaissance, leur mérite. Là, ça fait des juges, ça fait des gens qui condamnent, pas grand miséricorde là-dedans, puis ça ne fait pas avancer personne. Alors, cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. C'est des textes extraordinaires. Et le Seigneur, bien sûr, à travers ça, c'est pour ça qu'il permet la tentation pour la croissance des vertus. Comment on peut découvrir les vertus si on ne fait pas une lecture du pécheur et de la pécheresse que nous sommes? Il faut se regarder en vérité, avec beaucoup d'authenticité. Et c'est ainsi qu'on va dire, tabarouette, attends un peu, je n'étais pas correct, moi, là. Qu'est-ce qui me manque comme vertu? Il faut que je la travaille. Ça, c'est comme un boxeur, ça. Tu sais, des combats, on ne les gagne pas tout le temps, là. On peut se faire knocker à notre tour. Mais quand on s'est fait knocker, il ne faut pas tout arrêter, là. Il faut regarder le combat qu'on vient de faire, et on dit, c'était où? J'étais faible, là. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Puis si tu vois ça comme faux, bien, tu vas entraîner là où tu étais le plus faible pour rembarquer sur le ring pour ne pas perdre la prochaine fois. Et c'est les vertus pour nous dans la vie spirituelle qu'on a besoin. S'il nous manque des vertus et on ne les pratique pas, et c'est ce qu'on appelle la mortification en spiritualité, bien, si on ne les pratique pas, on ne peut pas être plus fort. Le carême commémore les 40 jours que Jésus a passés dans le désert, comme préparation aux années de prédication qui culminent avec la croix et la gloire de Pâques, la résurrection. 40 jours de prière et de pénitence qui s'achèvent par la scène les tentations du Christ. Le Christ a vécu les tentations parce qu'il nous a montré le chemin, la vérité et la vie. Ça n'a aucun sens qu'un Dieu se fasse tenter par Satan. Mais il était pleinement humain et pleinement Dieu. Puis il voulait nous montrer le chemin. Il n'a pas voulu nous montrer quelque chose de magique. Il a voulu nous montrer le chemin dans la simplicité de notre humanité qui a besoin d'être divinisée par lui. Alors, il est allé vivre les tentations. Et ces tentations qu'il vit au désert, nous les vivons tous au quotidien, peut-être même sans rendre compte. Je ne pourrais pas passer à travers ça ce soir parce qu'il y en a beaucoup, mais on peut regarder le texte vitement parce que je vois que l'heure avance, puis je ne voudrais surtout pas dépasser. Le texte des tentations, Jésus est conduit au désert par l'Esprit Saint après le baptême pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, bien c'est sûr, il a eu faim. Hey, quand on a faim, c'est-tu le bon moment que le démon arrive pour te tenter de n'importe quoi? Là, tu es faible. Là, tu es faible. Nous autres aussi, des fois, on peut avoir faim de toutes sortes de choses dans nos vies. Et c'est la meilleure manière de venir nous chercher, ça. Parce que là, on tombe faible parce que je veux ce qui me manque. Ça, c'est notre jeunesse. C'est nous aussi. Le tentateur, donc, s'approche et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Fais donc de la magie un peu, là. Va donc voir la cartomancienne, là. Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il faut connaître Dieu. Alors, le diable, il n'arrête pas là. Il dit, « Attends un peu, il faut que je le pogne encore. » Il l'amène à la ville sainte, la place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas,
Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Bon, ça, il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui sont dans la foi et ils ont tellement une foi pure, ou ils pensent qu'ils ont une foi pure, qu'ils sont prêts à se jeter en bas du bord du quartier parce qu'ils sont sûrs que le bon Dieu va les pogner. Et ça, ce n'est pas vraiment une foi surnaturelle. Cependant, si je suis sur le pont Jean-Cartier et qu'il y a quelque chose qui se passe en bas où est-ce que je dois intervenir, puis qu'il y a un câble, parce que le Seigneur a mis un câble là, bien, je vais descendre avec le câble. C'est ma foi qui va me faire agir. Mais je ne me jetterai pas en bas, là. Hein? Comprenez-vous? Vous avez besoin. Jésus, mon Dieu Jésus. Encore, il est encore écrit, ça c'est, tu ne mettras pas à l'épreuve le ciel, parce que le malin, il revient. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Parce qu'il est écrit dans la parole, il se sert même de la parole de Dieu. Malin, le malin se sert de la parole de Dieu. Parce qu'il est bien écrit dans la parole de Dieu qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il se sert de la parole de Dieu pour le tenter. Il ne se laisse pas faire. Il nous montre le chemin. Jésus, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. On peut faire dire n'importe quoi de la parole de Dieu, si ça fait notre affaire, parce qu'on est centré sur nous autres mêmes. C'est facile. On appelle ça de la manipulation. On appelle ça des sectes. Et ça continue comme ça, et ça nous regarde. Et Saint José Maria Escrivá dit de ceci, il dira, sur les tentations de Jésus au désert, que c'est une scène pleine de mystères, c'est incroyable, que l'homme tente vraiment de comprendre. Dieu qui se soumet à la tentation, Dieu qui laisse agir le malin, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Puis il nous a montré notre vérité qu'on vit à tous les jours, qui a toujours été le problème de toute l'humanité, puis de toutes les guerres, et de toute division, et de toute chicane. C'est ça qu'il nous montre. Méditons et demandons au Seigneur de nous faire découvrir l'enseignement qu'elle contient, parce que c'est un enseignement très profond. Descendons toujours dans nos ténèbres. C'est la première fois que le diable intervient dans la vie de Jésus, d'ailleurs. Il le fait fort tard et ouvertement. Il met maintenant notre Seigneur à l'épreuve. Peut-être veut-il savoir si l'heure du Messie est arrivée, le démon. Nous pourrions dire que Jésus permet ce stratagème pour nous donner un exemple d'humilité et nous apprendre à vaincre les tentations qui surviennent au long de notre vie. Lisons souvent cette parole de Dieu, cette histoire de Jésus avec les tentations, parce que c'est nous. Il nous montre le chemin là-dedans. Comme le Seigneur faisait tout pour que nous apprenions, dit Saint Jean Chrysostome par rapport à cet évangile, il voulut aussi être conduit au désert et engager un combat avec le démon afin que les baptisés, s'ils souffrent de grandes tentations après leur baptême, ne se troublent pas comme si elles n'étaient pas à attendre. Ce n'est pas parce que vous êtes baptisés que vous ne serez pas tentés. Ce n'est pas parce que vous avez reçu tous les sacrements que vous ne serez pas tentés. Ce n'est pas parce qu'on est un prêtre qu'on ne vit pas avec la tentation. Ce n'est pas parce qu'on est un saint, une sainte qu'il n'y a pas la tentation. La perfection de la sainteté, c'est de vivre dans le combat spirituel à travers nos tentations, avec les vertus. C'est le chemin qui nous est donné. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Qui peut prétendre échapper pendant toute une vie à la tentation? Celui qui prétend cela risque fort d'ouvrir sa porte à un autre inattendu et à sa complice, le découragement et la tristesse qui n'a aucun lien avec la foi, l'espérance et l'amour. Quand on tombe là, c'est parce qu'on est encore trop centré sur nous-mêmes. C'est des sonnettes d'alarme. C'est la montre du plongeur qui est temps que tu remontes, là. Et toujours avec François, ça achève. Avec François, dans l'appel à la sainteté,
Bon, j'ai mis plusieurs images, là, puis c'est pas pour jouer avec vos sentiments, vos émotions, c'est pas ça. Mais la vie, lorsqu'on est, on a reçu, je fais appel là, à ce que je vous ai conté comme histoire tantôt des jeunes quand j'étais travailleur de rue ou quand j'étais au Pérou pendant la guerre, puis tout ça. Cette femme-là que vous avez, elle était comme ça, puis après avoir tombé dans la drogue, prostitution, puis tout ça, elle est devenue comme ça. C'est juste pour vous dire qu'il est possible qu'elle revienne aussi belle si elle se laisse conduire par l'Esprit Saint. Les guerres, c'est tout conduit par le péché. Les chicanes dans nos familles, les divisions en paroisse ou quoi que ce soit, partout, chaque fois qu'il y a eu ça, c'est le péché qui était le premier acteur de tout ça. Et François dit, par rapport à l'appel à la sainteté, ne pensons donc pas que c'est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou encore une idée. Cette erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher la tension et à être plus exposés encore. Il n'a pas besoin de nous posséder. Il nous empoisonne par la haine, par la tristesse, par l'envie, par les vices. Et ainsi, alors que nous baissons la garde, il en profite pour détruire notre vie, nos familles et nos communautés, car il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je suis sûr que dans vos vies, vous êtes capable de reconnaître des choses de ça. Parler avec Dieu, c'est un livre que je caresse, ce livre-là, c'est le tome 2, Carême et Semaine sainte, c'est la page 256, il était écrit ça. Les serpents et le venin qui attaquent le peuple de Dieu en marche vers la terre promise, vers le ciel, ont souvent les mêmes traits. L'égoïsme, la sensualité, la paresse, l'envie, la médisance, la calomnie, la confusion et les erreurs théologiques et morales. Le développement de la grâce sanctifiante reçue au baptême est toujours menacé par les mêmes ennemis. On peut relever à toutes les époques ces traces du péché originel et des péchés personnels. Ça, c'était d'en parler avec Dieu ce matin. Je l'ai mis tout de suite parce que je me suis dit, ça correspond avec l'autre qu'on a. Et je vais passer un peu lui, je vais plutôt le résumer. Vous connaissez peut-être Ronald Knox, un anglican converti au catholicisme. Alors lui, il explique un peu le malin, comment il fonctionne. C'est sûr que le malin, il ne fera pas comme il a fait avec Jésus, nous donner des royaumes et tout ça. Il va aller toujours où on est le plus faible. Puis quand il va savoir qu'on est faible et que là, on attend quelque chose, c'est là qu'il va... C'est un super de bon vendeur. Les vendeurs sont comme ça. Ils attendent que tu aies besoin de ça, puis là, ils vont aller te vendre ça, là. Mais le malin, il est pareil. Dès que tu as un besoin quelconque qui n'a pas rapport avec Dieu, mais que tu penses qu'il va te faire du bien parce que tu veux, au lieu de régler ton problème, tu veux passer à une compensation. Je donne un exemple. Ça ne va pas bien, je suis malheureux, je suis triste, puis tout ça, puis là, je vais aller nailler ça. On va y prendre un coup, ça me fait du bien. Prendre un coup, on va l'oublier. Le lendemain matin, je vais me lever avec. Hein? Mais j'ai été capable de prendre un coup parce que le malin m'a aidé. Je n'étais pas dans les vertus, je n'étais pas rien. Et ça peut être toutes sortes. Hein? Ça peut être la boisson, la drogue, la sexualité, les achats excessifs, les voyages excessifs. C'est toutes ces affaires-là. On s'en crée des compensations, puis le malin, il n'est pas loin pour être décentré de nous, pour être plus centré sur nous, puis pas regarder ce qui se passe dans la vérité. Ça, c'est vraiment ça. Puis Jésus nous dit, qu'allons-nous faire de toutes ces contrariétés quotidiennes incontournables? Ce n'est pas Jésus qui dit ça, excusez-moi, c'est moi qui dis ça. Je dois être influencé. Qu'allons-nous faire de toutes ces contrariétés quotidiennes incontournables? Parce que c'est impossible qu'on ne finisse pas par rencontrer ça. Penser et bougonner que le monde est mal fichu et que la vie est un enfer. Démissionner. Couper toute relation avec l'autre jusqu'à l'individualisme, puis pourquoi pas l'euthanasie? J'accepte rien. On va aller là aussi? Non.
Nous les offrons dès maintenant au Seigneur avec amour et dans un esprit de réparation et sans nous plaindre, car ce serait un signe de refus de la croix que chaque baptisé, disciple missionnaire, est invité à porter chaque jour. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Et nous pouvons la porter ensemble parce qu'on est dans le même bateau. Avec notre je qui peut devenir un nous. Pour porter la croix, nous sommes invités à l'exemple du Christ à vivre d'humilité et de poursuivre sous l'invitation du Christ et sa miséricorde. Va et ne pêche plus. C'est la meilleure façon de réparer nos erreurs. La meilleure façon de réparer nos erreurs, c'est va et ne pêche plus. Entre dans ce combat spirituel avec les vertus. Tu peux retomber encore, parce qu'il n'y a pas de date. Quand il dit ça, là, va et ne pêche plus, il ne dit pas à partir de demain matin. Là. Il sait très bien qu'on va tomber encore. Mais va et ne pêche plus. Rentre dans le combat spirituel jusqu'à temps que tu gagnes par la grâce et les vertus. C'est la meilleure façon de réparer nos torts qu'on a pu avoir dans le passé. Changer sa vie, se convertir. Et pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui pour nous, c'est plutôt « Pardonne-nous, Père, car nous ne savons pas ce que nous faisons ». C'est la meilleure façon à la sanctification. Apprendre à se sanctifier, c'est apprendre à pardonner et à se pardonner à soi-même et aux autres de ce qu'on peut subir ou faire subir. Parce qu'on est en cheminement, on est en pèlerinage. Et on a un sacrement pour ça qui s'appelle le sacrement du pardon. Chaque fois qu'un prêtre élève la main, même moi qui est pécheur, quand je lève la main pour pardonner quelqu'un, ce n'est pas moi, c'est le Christ qui le fait à travers moi. Ça ne peut pas être moi, un pécheur. Mais je suis une personne consacrée, une personne qui croit, une personne qui est capable d'humilité, une personne qui est en cheminement de la sainteté. Et je sais que c'est le Christ qui fait ça à travers moi. Et à travers chacun et chacune de vous, lorsqu'on vit ça, j'ai le goût de vous faire vivre une expérience, juste pour le fun. Après ça, on finit avec la prière. Levez-vous. Chaque personne qui a quelqu'un à côté de lui, regardez-vous face à face. Regardez-vous bien. Et là, on commence avec un côté. Et je dis à cette personne qui est devant moi, je te demande pardon si jamais je t'ai blessé dans la vie. C'était bien involontaire. Faites-le. Le pardon est toujours mutuel. Ce n'est pas seul dans un coin. Alors maintenant, j'ai dépassé de 5 à 8 minutes. Je m'excuse, Claude, excuse-moi. Mais nous allons terminer avec la prière et on va se revoir demain soir. Tu es, en vérité, le plus miséricordieux des plus miséricordieux. Je te remercie d'avoir conféré à tes serviteurs et tes servantes dévouées la ferveur et la flamme. Oui, tu leur as permis de devenir des phares pour l'humanité. Gloire t'en soit rendue éternellement. Béni sois-tu pour m'avoir guidé vers ce Saint-Esprit d'amour qui s'humilie lui-même et se donne en sacrifice. Telle est la véritable nature, bénie entre toutes, par qui tout disciple est sauvé et devient à son image bien intentionné. Tu m'as conduit, gloire t'en soit, à la connaissance de cette nature pure que tu es, et dont je ne faillirai jamais, et en aucun cas à dire qu'elle est fictive, et par elle me battrai et mourrai pour et en conscience face aux oppresseurs et Satan.
par sa connaissance, qui m'est apparue par ta pure miséricorde immotivée, je te déclare que je suis prêt à la suivre partout, même dans les pièges de l'humiliation, de l'exploitation de ma naïveté et la mort. Mieux vaut être le plus petit des serviteurs de l'amour que le plus grand des serviteurs de la haine. Telle est ma déclaration de foi à mon Dieu et ma réelle conversion. Amen. Alors, nous allons nous rencontrer demain, mercredi. C'est le dernier soir avant la messe de réconciliation. Et là, nous allons remonter un peu de tout ce qu'on a vu de nos profondeurs, des fois de nos propres ténèbres à chacun et à chacune de nous. Nous avons remonté vers la conversion et vers la réconciliation et la mission. On ne fait pas la mission quand on est parfait. On entre en mission avec qu'est-ce qu'on est. Mais dans la miséricorde et la grâce de Dieu. Alors ça, c'est demain soir. Et après, je vous expliquerai pour jeudi qu'est-ce qui va se passer. Là, d'ici à demain, je vous dis bonne soirée. Restez dans la prière. Et merci à chacun et chacune de vous.